Parfait. Du coup, le problème auquel on est confronté dès qu'on rentre dans la période hivernale, en réalité, c'est que les journées sont de plus en plus courtes. Ça, je vous l'apprends pas. Et il fait de plus en plus froid. Ça, déjà, c'est un premier problème. Et le truc, c'est que comme il fait de plus en plus froid, on a tendance à plutôt s'enfermer, se renfermer chez soi. Et on s'expose de moins en moins finalement à la lumière, à l'extérieur, à la nature, et surtout dans la période actuelle en fait où on fait de plus en plus de télétravail et donc on va rester de plus en plus chez soi et le problème c'est que finalement on s'expose moins à la vitamine D qui contribue finalement à nos niveaux de bien-être. Le fait de sortir, de s'extérioriser, d'aller se promener, se balader, même de se rendre au travail, finalement, nous permet de sortir de notre cocon, de chez soi, et nous occupe aussi pas mal l'esprit. Et donc, comme on est occupé de manière générale, on pense un petit peu moins à s'alimenter. Donc, déjà, le premier problème qui fait qu'on a de plus en plus faim, c'est le fait de se retrouver la majeure partie du temps chez soi. Ensuite, le deuxième problème, c'est que comme on s'expose un petit peu moins à la lumière du soleil à l'extérieur, eh ben, nos niveaux de bien-être sont de plus en plus bas et avec la pression qu'il peut y avoir avec toutes les fêtes de fin d'année, finalement, qui occupent une part de notre esprit avec, ah, tiens, chez qui on va aller dîner, comment on va s'organiser, les cadeaux, etc. Enfin, ça fait une espèce de pression qu'on peut avoir et qui finalement fait que ça augmente nos niveaux d'appétit. Parce que plus on est stressé, plus le taux de cortisol va augmenter. C'est l'hormone du stress et la seule façon de se déstresser, entre guillemets, d'abaisser le taux de cortisol, c'est d'augmenter le taux de glucides. C'est pour ça que même une personne qui en temps normal est plus attirée vers le salé aura tendance à s'orienter plus vers le sucré, aura envie d'un dessert, aura envie de quelque chose de peut-être plus réconfortant, en sachant qu'on peut se réconforter aussi avec du salé, mais quelque chose voilà, de plus doudou, donc un peu plus sucré. Ça, c'est un peu physiologique. C'est pas vraiment nous qui le contrôlons. C'est juste nos hormones qui régulent, qui essayent de se réguler. C'est comme pour le sel. En général, c'est pour équilibrer la balance sodium-potassium. C'est pour ça que le sel, on est libre de saler comme on veut nos repas en fonction de nos envies. Il y a des gens qui vont trouver un plat trop salé, d'autres pas assez. Donc ça, on est tout à fait libre et ça s'ajuste personnellement. Donc ça, c'est un premier problème. Et le fait qu'on ait finalement de plus en plus froid, d'un point de vue de l'évolution, c'est tout à fait normal qu'en hiver, nos taux d'appétit augmentent. On va partir plutôt à l'inverse pour comprendre un peu ce qui se passe en hiver. En général, quand on est en plein été, quand il fait super chaud, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de quelque chose de léger, on a envie d'une salade, on a envie de quelque chose qui va nous hydrater, quelque chose qui va pas nous peser sur l'estomac. On n'a pas envie, en plein midi, sous le cagnard, avec un gros soleil, de se dire, tiens, je vais manger une pizza, quoi. On a envie de quelque chose vraiment qui va être hyper léger et qui finalement va hydrater notre corps. Quand on regarde aussi les fruits et légumes de saison, ça parle aussi et ça explique pas mal de choses. En été, on a des fruits qui sont riches en eau, qui sont hyper hydratants, parce qu'on sait qu'il fait plus chaud et on a besoin finalement d'hydrater notre corps. Et souvent, on pense qu'il faut boire pour s'hydrater, mais dans l'alimentation, il y a aussi de l'eau en fait. Si quand on cuit du poulet, quand le poulet vient et qu'il est comme ça avant cuisson et qu'il devient comme ça après cuisson, c'est que finalement il s'est déshydraté. Donc tous les aliments qu'on consomme contiennent de l'eau. Et les fruits et légumes de saison s'adaptent aussi par rapport à ça. Donc c'est pour ça que en été, on aura, plutôt des tomates, par exemple, qui seront hyper riches en eau, et on aura envie d'aller consommer ce genre d'aliments. Alors qu'en hiver, finalement, on se retrouve avec des aliments qui sont quand même un peu plus rassasiants. On se retrouve par exemple avec des courges, avec des choses qui finalement vont nous caler, qui vont plus tenir au corps. Alors qu'on avait des fruits qui étaient un peu plus légers et riches en eau, en hiver, on se retrouve avec des poires.
par exemple, les poires sont beaucoup plus consistantes, beaucoup plus rassasiantes et occupent aussi, nous apportent un petit peu de quoi nous hydrater. Et en hiver, on a plutôt envie de quelque chose de consistant naturellement. On se dit on a besoin de quelque chose de chaud, mais en fait on a besoin de quelque chose de plus consistant. Parce que d'un point de vue de l'évolution, à l'époque, en été, on pouvait sortir beaucoup plus facilement, aller chasser, etc. Alors qu'en hiver, bah, il fallait pouvoir affronter ce froid en fait, et il fallait pouvoir affronter aussi le manque de nourriture. C'est-à-dire qu'en hiver, c'était un petit peu plus compliqué d'aller chasser, trouver des bêtes, etc. pour se nourrir. Pareil pour les fruits, etc. C'était un petit peu plus compliqué. Après, il y avait la cueillette, mais il fallait avoir de l'énergie à disposition parce que la nourriture se fait plus rare qu'en été. Et donc, comme la nourriture est un peu plus rare, eh ben, il fallait être capable de pouvoir stocker de l'énergie, stocker de la graisse. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie de fuir parce que ça nous plaît pas. Aujourd'hui, on peut avoir de la nourriture très facilement, à portée de clic, à portée de doigt. On sort de chez soi et on a un supermarché juste devant chez nous. Alors qu'à l'époque, il fallait aller chercher ça et chercher sans savoir si on allait trouver aussi. Et donc, notre corps a développé ce genre de processus où il va stocker de l'énergie, il va augmenter nos niveaux d'appétit, il fait de plus en plus froid, l'appétit augmente, on est un petit peu plus stressé, l'appétit augmente, et donc on a envie de se nourrir davantage. Mais le problème auquel on est confronté aujourd'hui, une fois de plus, c'est que la nourriture est à portée de clic, à portée de main. On est chez soi, on a des placards qui sont remplis. Et ça, notre cerveau ne s'est pas adapté à ça, en fait, finalement. Il est resté très primaire, il est resté vraiment à l'ancienne, quoi. Et il fonctionne toujours de cette façon. Et il aura beaucoup de mal avant de s'adapter à ça. Et donc, finalement, la seule chose qu'on puisse faire pour s'en sortir par rapport à cette envie de nourriture, c'est d'adapter son mode de vie, en fait. De vraiment adapter le style de vie, adapter l'environnement dans lequel on est, pour faire en sorte qu'il soit propice à notre succès. Donc, comprendre que c'est pas qu'on manque de volonté en hiver, on a plus froid, on a plus envie de se nourrir. Le seul biais qu'on a en hiver, ça c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment connu à l'île de la Réunion parce que même quand il y a l'hiver, c'est vrai qu'il fait un peu froid et qu'on va se mettre peut-être un petit pull, mais rien de plus. L'hiver, par exemple ici en métropole, c'est que on va se retrouver avec des couches, on va se couvrir entre guillemets, on va mettre quelque chose de plus euh, qui va qui va cacher notre corps en fait. Donc on a plus de facilité aussi à se voiler la face et à se dire bon c'est pas grave si je prends quelques kilos parce que on peut le cacher finalement. Et ça peut être un vrai piège qui peut nous amener finalement dans un engrenage où on va se suralimenter, suralimenter, suralimenter et après comme d'habitude avant l'été essayer de se remettre on track, faire plus attention. Ce serait un petit peu dommage d'agir de cette façon, essayer de casser un peu ce cycle en se disant que, en fait, finalement, l'hiver, c'est normal que mes taux d'appétit augmentent. L'hiver, je sais que potentiellement, je vais plus me couvrir, plus me cacher. Donc, il faut que j'organise du coup mon environnement. Et ce que j'entends par organiser mon environnement, c'est de commencer par se rassasier. Donc, retourner vers des légumes racines. En ce moment, il y en a plein finalement des légumes racines qui sont finalement pas si caloriques que ça quand on regarde, parce que les légumes racines sont aussi une part de féculents. Et quand on compare un légume racine par rapport à des pâtes ou à du riz, par exemple, je regardais le topinambour, quelque chose que je n'ai jamais goûté, mais quand on regarde le topinambour, c'est pour 100 grammes 70 calories. Et pourtant, ce légume racine est hyper rassasiant pour le coup. Alors que quand on regarde des pâtes, pour 100 grammes, on se retrouve avec 130, 140 calories pour 100 grammes de pâtes cuites, je parle. Donc, c'est du simple au double en fait, finalement. Et que si on prend 200 grammes de topinambour plutôt que 100 grammes de pâte, finalement, on sera beaucoup plus rassasié et ça va contribuer du coup à nous permettre de faire des choix beaucoup plus cohérents. Parce que quand on a faim, finalement, quand la faim augmente, quand on se sent stressé, la première chose qu'on a envie, c'est d'abaisser notre niveau de stress. Donc là, avec la montée du cortisol, c'est d'aller se jeter sur quelque chose de réconfortant. Donc là, on aura envie d'aller ouvrir les placards. Et comme pour la majorité d'entre vous, vous avez des enfants, donc les placards à gâteaux
existe chez vous. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'aller ouvrir un placard, d'aller ouvrir un paquet de gâteaux et de se réconforter avec ça. Et donc ça peut être un vrai piège. C'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est de se fixer des règles, entre guillemets, en se disant que, bah, tiens, je sais qu'en ce moment, je suis plus fragile, entre guillemets, et je suis plus inclin à dépasser mon total calorique. Donc, finalement, je vais, par exemple, commencer tous mes repas par une soupe pour essayer de me rassasier. Je vais essayer de prendre les paquets de gâteaux de mes enfants, de les retirer des paquets et de les mettre dans des boîtes hermétiques et dans des boîtes opaques, par exemple. Peut-être de déplacer le placard à gâteaux et de le mettre ailleurs, dans un endroit un petit peu plus difficile d'accès. Et ça, les enfants aussi diront merci dans tous les cas. Parce que bien souvent, ce qu'on se dit, c'est que bah, on a des enfants et que c'est normal qu'ils aient des gâteaux et que bah, il faut qu'ils en aient. Je suis d'accord avec ça, sauf que le problème, c'est que bah, s'ils sont exposés aussi au gâteau, au réconfort, bah, ils vont grandir avec cette idée en tête de on se réconforte avec des gâteaux. Ah, t'es un peu triste, etc. Tiens, prends un gâteau. Ah, tu t'es fait bobo, tiens, prends un gâteau, etc. Et finalement, ça vient mettre une mauvaise habitude. La nourriture n'a plus sa place dans ce sens-là. La nourriture est faite pour nous nourrir et pas pour nous récompenser. La nourriture peut être réconfortante, peut être plaisir et doit toujours rester un plaisir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas manger juste pour nous alimenter. On a quand même aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la chance d'avoir des produits qui sont plus gourmands, plus élaborés, plus travaillés, alors qu'à l'époque, on aurait pris le gibier, on l'aurait mangé braisé comme ça, quoi. Et sans sel, sans truc, sans sentiment et sans saveur et sans sauce. Donc, il faut essayer de se dire bah, comment est-ce qu'on peut vivre dans notre temps face à ces aliments aussi auxquels on a accès. C'est qu'aujourd'hui, on a des aliments qui sont tout petits comme ça, mais qui font ça en calories. Alors que quand on regarde les fruits et les légumes de saison, en ce moment, bah, les légumes sont plutôt comme ça et ils font ça en termes de calories. Donc, essayer d'intégrer un maximum de ces fruits et légumes finalement de saison, commencer par des soupes, par des choses qui vont nous rassasier et intégrer des petits plaisirs, des petites choses. Euh, Comment abaisser aussi ces niveaux de stress bah, c'est en essayant autant s'acheter une doudoune ou s'acheter des damars par exemple ou des choses qui vont nous réchauffer et qui nous incitent aussi à sortir et s'imposer de sortir. Par exemple, moi j'ai été pris par cet engrenage, j'ai beaucoup de mal avec l'hiver et donc ben je laissais Maëlle aller promener Nola toute seule parce que Maëlle elle encaisse un petit peu plus le froid par rapport à moi et donc bah, elle allait promener Nola le matin, le midi et le soir. Et j'y allais pas, je me mentais à moi-même, ah j'ai du travail, je vais sur l'ordinateur, etc. Et en fait, c'est juste que je me renfermais chez moi et sans m'en rendre compte, finalement, mes niveaux de bien-être étaient en train de diminuer. C'est-à-dire que je commençais la journée et en fait, j'étais hyper stressé. C'est chaud de commencer sa journée. C'est à peine coucou, bonjour, tu fais un café, tu te retrouves bim devant l'ordinateur. Il n'y a même pas eu un moment où en fait tu rentres dans ta journée. Genre, tu sors un minimum de chez toi, tu prends un grand bol d'air frais et tu te dis ok, cool, en fait, est-ce qu'il fait beau ou pas dehors? Des fois, je demandais à Mel, il a plu aujourd'hui? Je m'en rendais même pas compte, quoi. Je m'en rendais même pas compte parce que je vois pas, j'ai juste en face de moi un bâtiment, donc il faut que je me mette vraiment à la fenêtre et que je regarde. Et je n'ai pas le temps la journée de me mettre à la fenêtre et de regarder. Donc juste le fait le matin de sortir, de m'exposer entre guillemets à la nature, de sortir dehors, de prendre ce grand bol d'air frais, je me suis vraiment rendu compte que ça me permettait de commencer mes journées de façon beaucoup plus sereine. Je rentrais dans ma journée, j'étais cool, moins stressé, avec un meilleur niveau d'énergie. Et je m'étais engagé il y a un an de ça de ne pas regarder mon téléphone le matin au réveil. C'est-à-dire qu'avant, je me réveillais, je prenais mon téléphone et je commençais à lire mes mails, à regarder un peu ce qu'il en est pour rentrer dans ma journée. Mais j'étais encore dans le lit, je venais à peine d'ouvrir les yeux, le réveil venait à peine de sonner. Et ça, c'est pareil, c'est hyper stressant. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et là, je m'étais retrouvé ces derniers mois à reprendre cette mauvaise habitude parce que nos habitudes, elles sont toujours là. C'est comme un vieil arbre bien enraciné et avant de le déraciner, c'est super compliqué. Il y a toujours des mini-racines qui sont là et elles ont tendance à re-rentrer dans la terre pour nous ramener là-dedans. Donc, il faut faire en sorte de se dire, OK, ça, c'est une mauvaise habitude. Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est le téléphone, je l'ai décalé, je l'ai mis beaucoup plus loin.
Comme ça, j'y touche pas et je me suis engagé personnellement à ne pas y toucher. Et j'y touche uniquement après avoir bu mon café, après être sorti dehors, avoir promené Nola quand il pleut pas. Et s'il pleut, ben tant pis, on se met juste devant la porte, mais on sort, entre guillemets, pour juste garder cette habitude. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point qu'il y a, c'est aussi, bah pareil, la société et le monde dans lequel on vit. Donc là, pour reprendre un petit peu le sujet des enfants, c'est vrai que si on repart un petit peu il y a des centaines d'années en arrière, les enfants n'avaient pas accès à des gâteaux. Aujourd'hui, on a aussi la pression sociale. Si on arrive, qu'on donne à nos enfants, par exemple, des graines de courge, en leur disant tu dois avoir un mode de vie sain, tu dois être une personne saine, etc., et qu'on vient imposer notre propre style de vie à nos enfants, évidemment que c'est nous, on doit être l'exemple, on doit inciter notre environnement à aller dans le sens dans lequel on veut aller, c'est-à-dire améliorer les marqueurs de santé, parce que si on se retrouve confronté à des personnes, par exemple, qui vont manger pizza, McDo, etc., tous les jours, H24 devant nous, alors que nous, on va être là avec nos graines de courge, nos courges butternut, etc., essayer de se préparer des soupes, il y aura un conflit identitaire qui va se créer. Donc, faire en sorte qu'on aille plus vers ça, mais sans exclure ce genre d'aliments. Et par exemple, nos enfants, évidemment que si on arrive et qu'on donne des graines de courge, ben, les enfants, ils vont arriver à l'école et ils vont se sentir un peu différents, ils vont se sentir exclus et la société saura leur montrer à quel point ils sont différents. Et ça risque de causer des problèmes. Donc, il ne faut pas partir et se dire, ben non, je donnerai plus de gâteaux à mes enfants. On peut le faire parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, mais il faudrait trouver un juste milieu plutôt que de donner deux gâteaux, par exemple, pour le matin et le 4 heures, par exemple, ça peut être tiens, un gâteau et un fruit. Ça peut être, ou comme Gina l'a fait, chose que j'ai trouvé hyper, enfin moi, pour moi, c'est la meilleure idée qu'on m'a suggérée, c'est, bah tiens, en fait, tous les jours, c'est toi qui vas être responsable d'acheter ton gâteau. Et en fait, elle donne à ses enfants de l'argent. Il est un petit peu plus grand, du coup, son fils. Mais, il a de l'argent et il se dit, maintenant tu as le choix, soit tu t'achètes un Lego ou soit tu t'achètes un gâteau, entre guillemets. Soit tu épargnes cet argent et tu ne le dépenses pas et donc finalement par effet cumulé par tous les jours où tu n'as pas acheté de gâteau, bah, tu auras finalement une somme d'argent qui te permettra de t'acheter un jouet ou quelque chose qui te fait plaisir, ou soit tu es libre d'acheter finalement ton gâteau. Donc ça vient responsabiliser. C'est pas on a accès à des gâteaux hyper facilement, c'est on dépense et il a cette notion de perdre quelque chose pour avoir quelque chose. Et donc, franchement, cette idée-là était, et je trouve révolutionnaire et trop bien. Ça peut se mettre en place plutôt que d'avoir juste de l'argent de poche en mode, bah tiens, voilà, tu as de l'argent de poche, tiens, tu as de l'argent de poche tous les jours, tu as ta petite somme, ton petit budget pour tes gâteaux et tu es libre de l'acheter. Et aussi, l'avantage de ça, c'est que ça évite d'avoir des gâteaux chez soi. Ça peut être, par exemple, tiens, si tous les jours on passe devant une boulangerie ou un truc, bah, sur le trajet, on s'arrête 2 secondes. Tiens, t'es libre, est-ce que tu veux acheter ou pas quelque chose? Non? Bon, bah, on continue la route et ça évite de rentrer aussi ce genre d'aliments chez soi. Voilà, c'est une fois de plus un modèle mental. C'est est-ce qu'on peut l'intégrer ou pas chez soi en fonction de son style de vie, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est un premier point, c'est la société. Et en ce moment, sans s'en rendre compte, en fait, on fait vraiment face à ça. Il suffit juste d'aller faire les courses. Donc depuis le 1er novembre, quand on fait les courses, qu'est-ce qu'on a dans les supermarchés? On se retrouve avec des palettes finalement qui sont dès l'entrée du supermarché avec ben, de l'alcool, avec du foie gras, avec des chocolats, des marrons glacés, etc. Et en fait, même si nous, on est en train de se créer une identité où on fait attention à ce qu'on mange, on essaie de se préparer de bons repas, etc., et qu'on n'est pas particulièrement attiré par ça parce qu'on sait qu'on peut en manger à tout moment, quelque part, on a une espèce de norme qui vient se créer. C'est la nouvelle norme, c'est on consomme ça. Et là, on voit nos amis au boulot, les gens commencent à ramener des gâteaux, ramènent des trucs, etc. Les gens sont vraiment dans le réconfort, c'est normal. On est de plus en plus stressé, le cortisol augmente. Le cortisol augmente, ben on a envie de se réconforter. Et on a envie de se réconforter avec quoi? Avec des sucreries. Et aussi, il y a un biais, c'est que bien souvent, quand on mange ce genre d'aliments,
on n'a pas envie de se retrouver confronté à soi-même et de se dire, bah tiens, je vais manger ça, c'est on essaie d'inciter les autres à être dans la même dynamique que nous. Donc, non, mais vas-y, mais tiens, j'ai ramené des pains au chocolat, tiens, j'ai ramené ça, etc. Et ça vient finalement nous déculpabiliser parce qu'on se dit, bah tiens, les autres sont dans la même dynamique que moi. Donc, c'est rassurant, en fait, pour nous de se dire, bah c'est normal, on mange plus. Et en fait, ça, c'est un peu se mentir à soi-même. Et pareil, essayer d'inciter les autres à manger. Et donc, vous pouvez vous retrouver confronté à ça, à des gens qui vont vous inciter à manger plus. Tiens, mais resserre-toi, tiens, mais si, etc. Parce qu'on essaye de, du coup, se retrouver, ben, pas avec un conflit identitaire où on se dit, ah ouais, mais là, les gens, ils mangent sainement et moi, je mange comme ça. Difficile, non, venez, on mange tous de la même façon. Donc finalement, le monde a aussi changé et ça, il faut l'accepter. C'est que on n'est plus comme avant où en fait on se retrouvait avec des fruits, des légumes, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de réconfort, de plus en plus de chocolat et ça rentre dans nos maisons ou en tout cas on voit des gens en consommer. Donc finalement, même si sans s'en rendre compte, on se dit bah non, tout va bien, tout roule, ben non, il y a une part de nous qui est exposée à ça et ça vient s'imprégner. C'est-à-dire que plus on va aller faire les courses, plus on va y aller plus on va voir ça, et plus ça va occuper une part de nos pensées. Si aujourd'hui on sent qu'on a envie de manger plus de sucreries, c'est parce que il y en a aussi de plus en plus. Alors que, je sais pas moi, demain, on va vivre dans la forêt, il n'y a pas de supermarché, on voit que des fruits et des légumes, on n'aura pas envie de manger des gâteaux, des cookies ou quoi. Parce que, ben, on ne sait pas que ça existe, on n'en a pas devant nous. Donc ça, il faut se dire aussi que, voilà, ça fait partie du jeu, mais on ne peut pas aller vivre dans des grottes. On ne peut pas se retrouver à se dire, non, les gars, moi, je ne vais plus faire les courses, ou non, le monde dans lequel je vis, il est trop nul, ou quoi. Non, il faut se dire aussi que les fêtes de fin d'année arrivent, c'est un moment qui va être cool, réconfortant, plaisant, et que ce qui fait que la majeure partie des gens grossissent, entre guillemets, dans cette période, c'est pas les 3, 4, allez, 5 repas des fêtes de fin d'année, c'est le mois de novembre. Novembre, décembre, puis janvier, février, etc. C'est ces périodes-là où en fait l'hiver est de plus en plus rude, les journées sont de plus en plus courtes et que du coup il y a de plus en plus de stress. Donc là il y a le stress de la pression sociale qu'il y a, plus les fêtes de fin d'année, comment on va s'organiser, etc. Plus de plus en plus de nourriture, plus de plus en plus d'apéros, d'invitations, parce qu'on essaie de se retrouver finalement, d'essayer d'être moins stressé. Et donc c'est ça qui fait qu'on grossit en fait, c'est toute la période et pas ces quelques repas, pas ces quelques excès. C'est on se retrouve à surconsommer des calories au fur et à mesure. Et après, il y a le coup de blues entre guillemets à la fin des fêtes de fin d'année parce que finalement le mois de décembre, c'est un mois qui est un petit peu rude parce qu'il fait un petit peu froid, mais il y a aussi, on se dit, ah tiens, il y aura les fêtes de fin d'année, il y a les décorations, il y a les cadeaux, on fait plaisir à nos enfants, on fait plaisir à notre famille. Enfin, c'est des mois qui sont en général plutôt agréables. Mais il y a aussi le revers de la médaille qui est en janvier, quoi. Janvier, février, là, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Il y a plus d'objectifs, entre guillemets. Et c'est là où il faut faire attention, du coup, de se créer un environnement favorable à notre succès et de se dire que c'est OK, ça fait partie du jeu, mais on va prendre soin de nous. On va prendre soin de notre alimentation, de notre santé, se fixer des mini-objectifs par rapport à notre composition corporelle. Ça peut être, tiens, je vais m'offrir des vêtements, par exemple, et essayer de me challenger à rentrer dans ces vêtements. Je vais me préparer de bons repas. Je vais travailler finalement pour l'été qui arrive. J'ai horreur de parler de cette façon parce que je pars du principe que quand on prend soin de sa santé, on ne le fait pas juste pour l'été, mais finalement, ça donne aussi du sens à ce qu'on fait. Ça peut donner vraiment un but et on se dit, ah tiens, j'ai envie d'être en meilleure forme. Donc, c'est dès à présent que je commence à travailler là-dessus. Et dans cette période d'hiver, je pense que le mois de décembre, c'est pas un mois où il faut chercher absolument à perdre du poids, c'est un mois où il faut essayer de faire du mieux que l'on peut pour ne pas en prendre. Si on en a perdu, c'est tant mieux, et c'est une bonne dynamique. Mais si on n'en a pas pris, déjà, c'est une belle réussite. Parce que par rapport à tout l'environnement auquel on est confronté, et c'est à ce moment-là où la majeure partie des gens vont prendre du poids, si on a réussi à se maintenir, c'est pour moi quelque chose d'hyper positif.
Donc voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que enfin, ça vous parle ce que je vous raconte? Gina, vas-y. C'est ton droit de parole. Merci. Oui, bon, je vais dire que moi j'ai tout essayé. Donc j'ai essayé d'acheter des chocolats, les cacher dans la maison et tout, et de m'autoriser à en manger un ou deux par jour. Et donc du coup, allez, ce système-là, ça n'a pas fonctionné. Ok. Finalement, j'en achète plus. Et ça marche aussi parce que mon fils, c'est un athlète en fait. Il fait de l'athlétisme. Et quelquefois, j'achète juste des spéculoos parce que c'est le seul biscuit que spécialement je mange pas trop en fait. Et donc j'achète ça et même, allez, je trouve qu'on est tous confrontés à ça et je vois bien ça avec mon fils qui lui en fait il a vraiment, allez, il a vraiment envie d'arriver à obtenir des résultats dans son sport. Et quand j'en achète, en fait, l'autre fois, il est venu chez moi, il m'a dit, ouais, écoute, maman, n'en achète plus parce qu'en fait, même le fait d'avoir cette volonté d'y arriver, en fait, quand tu es confronté à ça, en fait, t'as, allez, je sais pas, t'as ton subconscient, je sais pas allez, qui sait qu'il y en a, et donc t'as envie d'y aller, en fait, finalement, d'en Et manger. Donc, je pense que le mieux, c'est de pas en acheter parce qu'en fait, quand tu vas au magasin, tu dois faire un seul choix. C'est le seul moment où tu dois vraiment te confronter à cette décision de ne pas en acheter. Mais quand tu en as chez toi, finalement, tu dois toujours allez, avoir allez, je sais pas expliquer la volonté de pas Ouais, y c'est aller, ça. quoi, entre guillemets. Plusieurs fois, en fait, tu sais que tu en as chez toi, ben, tu dois avoir plein de fois cette décision de ne pas vouloir aller en prendre dans ton armoire. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est quand tu vas faire tes courses, c'est de ne pas en acheter finalement. Et je pense que c'est un très bon, c'est une très bonne façon de faire et de se dire que dans tous les cas, ça peut être une espèce de règle où en fait, si on doute de est-ce qu'on doit acheter ou pas, à ce moment-là, la réponse sera toujours non, je l'achète pas. Tu vois, genre des fois, on se Ouais. retrouve, on est devant des aliments. Je me rappelle, c'était la semaine dernière. Petite anecdote. On avait acheté il y a 3 semaines, il y a un mois de ça, un nouveau paquet de Twix, des Twix mini, mais au beurre de cacahuète ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus exactement, mais ça a l'air hyper gourmand. Mais elle achète toute contente son paquet de Twix. Elle arrive, elle, à se contenter d'un. Alors que moi, j'y arrive pas du tout. Donc moi, quand il y a ce genre d'aliment, je n'y touche pas point barre parce que je sais que si je commence à aimer ça, je vais pas réussir à me tenir. Donc, j'essaye même pas de me tenter. Donc, admettons, le paquet est très sexy, très séduisant et ça me donne grave envie. Mais Maëlle s'est acheté ce paquet. Et bah, dans le Airbnb dans lequel on est, on a dû partir juste pendant 2 jours parce qu'il était loué pendant le week-end. Donc là, on sort et la proprio nous dit bah, vous pouvez laisser vos aliments, c'est pas grave, dans tous les cas, les gens n'y toucheront pas, etc. Donc là, on rentre le dimanche, on revoit le paquet de Twix, Maëlle toute contente et tout. Donc on revient juste le matin pour déposer nos affaires. Et après, il y a les femmes de ménage qui passent juste après pour nettoyer l'appartement et faire en sorte qu'il soit clean. Et là, on re-rentre le soir et il n'y a plus de Twix. Maëlle était dégoûtée, ils avaient pris le paquet de Twix. Et du coup, le, la semaine d'après, on retourne au supermarché, elle revoit son paquet de Twix, donc toute contente, elle dit, purée, vas-y, là, je vais le prendre. Mais quelque part, elle commence à douter, elle se dit, ouais, mais c'était peut-être pas fait pour moi et tout. Et donc, là, je lui dis, si tu commences à douter, ben, enfin, n'en achète pas. C'est que, quelque part, c'est, ok, c'est pas fait pour toi, et au moins, t'es pas tenté par ça, parce que peut-être que tu vas te venger dessus, comme tu l'as pas eu la dernière fois et qu'aujourd'hui, tu y penses, ben, ce sera peut-être pas, t'es peut-être pas prête, entre guillemets, à l'avoir. Et là, ce week-end, elle a racheté son paquet de Twix parce qu'elle en avait envie. Elle est revenue dans le caddie, elle m'a dit ça y est, je l'ai pris et elle a pris son paquet de Twix. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand je pense que quand on prend un aliment et que quelque part on se dit, on peut avoir ça et se dire, ouais, là, ça risque d'être un petit peu tendu, je risque de devoir lutter contre moi-même si au moment où on sélectionne le produit et qu'on doute,
Je pense qu'il vaut mieux se dire tout de suite, non, c'est mort, on laisse tomber, on le repose, c'est que je suis pas encore prêt à avoir ça chez moi. Comme ça évite ce genre de problème. Et est-ce que tu as essayé le calendrier de l'Avent? Genre, est-ce que je trouve que le calendrier de l'Avent, quand même, c'est si on arrive à s'y tenir au 30 au jour, mais normalement, c'est plutôt cool parce que ça permet d'avoir une petite portion tous les jours. T'as essayé ça? Mon fils, il en a reçu un avec les chocolats Côte d'Or. Et en Ok. fait, l'autre fois, je lui dis, ouais, je peux en avoir un et tout. Alors, on a ouvert le numéro un, mais après, on les a tous ouverts et tout. On les a refermés pour faire semblant comme ils étaient tout entiers et tout. Et je pense que là, on est peut-être au numéro 18, au 18 décembre, Ok, finalement. ça marche. Ok, en fait, ça marche. Donc, ça marche pas, finalement. Mais quel est l'intérêt de prendre un calendrier de l'Avent et d'être déjà au 18? On est le 5. Ouais, non, donc le calendrier de l'Avent était un échec. Donc, je sais que ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Mais ça veut dire que ton fils, euh, gagne, bien qu'il soit athlétique, qu'il soit sportif de haut niveau, du coup, qu'il soit tout ça, il galère aussi au niveau de son alimentation. C'est-à-dire qu'il est confronté au même conflit finalement. Ouais, ouais. Il me demande de pas acheter de sucreries parce que sinon, il n'arrive pas à résister, finalement. Hmm. Je pense, je pense que c'est vrai. Hein, ce que j'ai identifié dans la vie, c'est qu'il y a deux profils. Il y a ceux qui s'en foutent de la nourriture et qui aiment pas ça et qui voudront toute leur vie avoir un corps peut-être plus volumineux, plus imposant et tout. Et ceux comme nous qui adorons manger et qui ont beaucoup de mal à se contrôler sur la nourriture. Et on éprouve un réel plaisir à manger. Et, euh, de toute notre vie, on devra contrôler finalement notre poids parce qu'on aura beaucoup plus de facilité à manger plus de calories que ce dont notre corps a besoin. Et donc, la seule façon de s'en sortir, c'est de créer un environnement, en fait. Que l'environnement soit vraiment propice à notre style de vie et de s'imposer des règles. C'est à chaque fois qu'on m'a posé cette question, ouais, mais tu penses que ça va devenir une habitude et tout, est-ce que tu penses que ça va régler mon problème? Honnêtement, je pense pas. Je pense que ce que ça permet de comprendre, en tout cas dans ma façon de travailler et ma façon de vous transmettre ces informations, c'est de vous sensibiliser aux calories, à comment ça fonctionne, vous apprendre à gérer votre poids et à en perdre de façon durable. Mais pour que ça reste durable, bah, il faudra se dire que ce sera un petit peu comme ça toute notre vie. C'est-à-dire que même si on ne compte pas les calories compteront toujours. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que bah, finalement, il faudra toujours faire en sorte d'équilibrer, de se dire, OK, bah, l'année prochaine, bah, j'aurai le même problème. C'est que les journées seront toujours courtes, c'est que j'aurai toujours aussi faim et que peut-être que je serai toujours en télétravail ou peut-être que quoi. Et puis de toute façon, maintenant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le télétravail est devenu une norme. On a tendance à travailler de plus en plus à la maison plutôt qu'à aller au bureau, qui en soi n'est pas une mauvaise chose parce que ça permet aussi de gagner beaucoup de temps. On peut toujours en tirer un bénéfice, mais on se retrouve chez soi, alors qu'avant on était dans un bureau. Et qui dit chez soi dit frigo, placard, etc. Dit lieu pour s'alimenter, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Morgane? Attends, je remets le micro. Tu m'entends là du coup? T'entends nickel. Ok. Non, moi je trouve que c'est intéressant. Bon, un peu, je rejoins tout à fait ce que disait Gina. Moi, dès qu'il y a quelque chose, c'est très très compliqué voilà, c'est une lutte après, surtout le soir, pour pas aller dévorer les gâteaux des enfants. Bon, après, moi, j'ai quand même. Je pense qu'il y a aussi cette idée qui est transmise un peu par la famille aussi, hein, de dire que la nourriture chez nous, en fait, enfin, moi, j'ai vraiment l'image de ma grand-mère qui était la nounou, la mama, et autour de la nourriture, en fait, on réunissait la famille, on passait du bon temps. Que ça soit sur le goûter avec tous les enfants, le petit-déj le matin avec 50 millions de pots de confiture, mes cousins, mes oncles, mes tantes. Il y a quand même cette image qui est ancrée en moi. Et du coup, bah, moi qui ai 5 enfants, j'ai ça en moi et je pense que je reproduis ça. Gina disait, voilà, moi j'ai mon fils, elle prend en compte ses spécificités.
Pour le coup, moi j'en ai 5, donc il y en a un qui aime bien le chocolat, il y en a un qui aime pas ça, il y en a un qui aime bien le spéculoos, mais l'autre qui aime pas ça, il y en a un qui aime bien la confiture, il y en a un qui aime bien le miel. Et du coup, avec l'envie de faire plaisir à tout le monde, et bah du coup j'ai de tout. J'ai du Nutella, j'ai de la pâte spéculoos, j'ai de la confiture, j'ai du miel. Les gâteaux, il y en a c'est chocolat, d'autres c'est fruits. Enfin, du coup, il y a une multiplication de tentations à la maison en permanence, et je sais pas tellement comment faire pour diminuer ça. Donc là, j'essaye un peu la technique de les camoufler au fond du placard, loin de moi, en mettant que des bonnes choses devant, mais ça reste compliqué. Il n'y Ça a pas reste- un produit commun qu'ils aiment tous, en fait. Non, malheureusement, non. Ils sont tous. Enfin, je pense que c'est aussi dans les familles nombreuses, c'est cette volonté aussi de dire qu'ils veulent se démarquer et qui veulent ce respect de l'individualité. Donc, ils ont chacun leur petit gâteau à eux, leur petit truc du petit-déj à eux. Enfin, voilà, vous verriez le petit-déj ici, il y a des crêpes, il y a des pains au chocolat, il y a des pains au lait, il y a des céréales, ils ont tous leur truc. Voilà, c'est insupportable. Par contre, du coup, pour les courses, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Jérémy. Enfin, moi, je l'avais constaté sans l'intellectualiser, sans y réfléchir. Et ces dernières semaines, en fait, j'essaye de quasiment plus mettre les pieds dans un magasin, sauf pour aller chercher du Brie Delight, qui n'est pas dans le magasin d'à côté. Mais du coup, ce que je faisais pas du tout avant, j'ai une petite supérette à côté de chez moi. Et du coup, en fait, je vais beaucoup plus souvent. Il y a à la fois une petite supérette et un magasin de producteurs fruits, légumes, œufs, viande. Ce qui fait qu'il y a moins de tentations. Et voilà, j'arrive à. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, des fois, j'ai pas ce qu'il me faut pour faire mes recettes. Mais du coup, je pars avec beaucoup moins de choses. Je reste beaucoup moins longtemps dans le magasin. Et les courses, en fait, ne deviennent pas une tentation. J'y vais, bon, c'est fait, en 5 minutes, j'ai fait le tour du magasin, donc ça me permet de restreindre vraiment Même moi, je vais pas faire un rayon entier en me disant, bah, il y a le sucré, il y a le salé, là, c'est une petite supérette, il y a tout dans le même rayon, donc j'ai pas le choix, ça se limite à ça. Et après, c'est fruits, légumes, viande, œufs, voilà, dans le magasin des producteurs. Ça Et aide. ça, je trouve ça pas mal. Ça aide de plus aller dans ces grandes surfaces uniquement pour tout ce qui est, je dirais, hygiène, etc. Et dans ces cas-là, je fais du drive, comme ça, je ne me pose pas de questions. Malin, malin. Voilà. L'avantage du drive, c'est que ça te permet, bah, tu sais quand est-ce que tu veux le faire et essaie de le faire au moment où ton pouvoir décisionnel est à son maximum. Genre un Ouais. matin, après avoir pris, si tu prends le petit-déj, après avoir pris ton petit-déj, ou en tout cas, dans la mesure du possible, le matin, tu fais tes courses, comme ça, tu t'assures en tout cas de faire des choix qui sont le plus cohérents possible. Et comme je le disais, bah, tu vois ce que tu dis là, te réunir avec la mama c'est hyper cool en fait. Ça rappelle des super moments d'enfance. C'est hyper agréable en fait. Et je pense que ça, il faut pas ne pas vivre avec ça. Il faut peut-être le transmettre, mais le transmettre d'une façon où c'est un moment de bonheur. Tu vois, moi j'ai grandi chez ma mère avec des placards remplis de gâteaux. Mm. Remplis de gâteaux, un frigidaire dédié au chocolat, donc d'en haut jusqu'en bas. Donc ça fait congélateur et frigo. Dans le congélateur, il y a tout ce qui va être glace, tout ce qui va être du pain, parce que ma mère, elle adore le pain et elle en achète beaucoup. Et du coup, à un moment donné, bah, pour pas qu'il soit rassis, elle le met au congèle. Mais comme il y en a au congèle et qu'il faut le décongeler pour le réchauffer et tout, bah, elle en achète quand même encore. Donc c'est un espèce Ouais, d'engrenage. d'engrenage sans fin où en fait il y a de la nourriture en abondance. Mm. Donc j'ai grandi dans l'abondance et la démesure où en fait je me rends, je- aujourd'hui en fait je me rends compte que les paquets de céréales, Golden Grams, Miel Pops, etc., Chocolat, ça je mangeais un demi-paquet par jour. Donc plus de 300, peut-être 300 grammes de céréales, donc quasiment 900 calories sur le petit-déj, sans compter les madeleines, sans compter les pains au chocolat, etc. Le petit-déj, moi, c'est quelque chose de trop cool parce que ça me rappelle aussi chez ma grand-mère où le dimanche, elle achetait des pâtisseries, on montait des pâtisseries et c'était vraiment hyper réconfortant. Et du coup, peut-être que la semaine, ça peut être quelque chose de simple aussi, j'imagine, manque de temps et tout.
et que le week-end, ce soit ce moment d'exception, et ça peut être le dimanche matin ou le samedi matin, tu vois, ou un truc. Et là, bah, on se réunit, on se met à table, on partage ce moment qui reste de la convivialité. On a quand même cette chance en France, plus que dans d'autres pays, où la nourriture fait, fait partie de la vie, quoi. On partage un moment, on échange, etc. On se réunit, on passe des heures à table. En soi, c'est pas mal, ça. Et c'est OK, en fait, finalement, de vivre avec ça. Mais il faut se dire que, ben, qu'est-ce qu'on fait la majeure partie du temps? C'est pour ça que la majeure partie du temps, ben, vivre avec moins de produits hyper transformés comme ça, qui se mangent sans faim, qui sont hyper réconfortants et qui nous incitent à en manger plus, finalement, ben, vivre avec un déficit calorique, donc avec moins de calories que ce dont notre corps a besoin. Et ça nous fait finalement profiter aussi de ce genre d'aliments. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand on vit là-dedans, on se rend pas compte à quel point c'est bon, à quel point c'est cool. Mais dès qu'on fait un peu attention à ce qu'on mange, finalement, aller manger au restaurant ou aller manger un repas aller manger ce genre de repas ou en famille et tout, c'est un plaisir qui est décuplé en fait. Ça vient décupler ce plaisir parce qu'on se rend compte de la chance entre guillemets qu'on a. Je dis pas qu'il faut vivre dans la douleur et se punir et se faire du mal, mais quand on sait à quel point bah, c'est rare, à quel point ça coûte cher en calories, à quel point ça peut pas faire partie de notre quotidien, bah, finalement, on profite de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut finalement peut-être essayer de transmettre à nos enfants en leur disant, tu vois, ça c'est trop de calories, ça c'est des calories. Et voilà comment fonctionnent les aliments. Tiens, tu vois, ça c'est moins de calories. Tiens, regarde un peu derrière les paquets de tes aliments. Tiens, bah, quand tu choisis tes paquets, bah, lequel tu préfères le plus? Tiens, bah, regarde, ça c'est combien de calories, ça c'est combien de calories, le, lequel tu veux finalement, lequel te fait plus envie. Et ça peut peut-être responsabiliser. Après, voilà, il faut que les enfants soient suffisamment grands pour qu'ils comprennent ce genre de choses. Mais dès qu'ils seront adolescents, je pense que ils seront, ils seront plus disposés à ça parce que bah, ils voudront aussi peut-être gérer leur poids sans trop s'en rendre compte. Ils voudront peut-être plaire aux filles. Moi, je me rappelle dans l'adolescence, si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'aurais fait des choix beaucoup plus avisés. Je me serais vraiment rendu compte que, ok, je dois améliorer. Je crois que j'avais commencé à l'âge de 14 ans à essayer, 14-15 ans, plutôt 15 ans, à arrêter les céréales et les remplacer par des flocons d'avoine. Bon, aujourd'hui, je me rends compte que c'était un choix qui était vraiment pas très malin parce que j'en mettais toujours autant et en fait, ben, c'était juste pas bon et c'était tout aussi calorique parce que j'en mettais des tonnes. Mais, euh, mais voilà, tu vois, si on m'avait expliqué pourquoi et tout, ouais, j'aurais fait certainement des choix plus, plus avisés, quoi. Et du coup, par rapport à ça, toi, comment est-ce que tu verrais en faire quelque chose de long terme? Aujourd'hui, tu partages ces moments avec tes enfants ou... Alors pour l'instant, moi je les vois le week-end, je les ai pas la semaine hormis les vacances. Donc c'est vrai que la dernière fois j'appréhendais quand même le week-end avec eux, parce que du coup, âge très différent, hein. Le petit dernier qui a 1 an, il se lève à 6h30, 7h, la grande qui a 14, le petit-déj c'est pas avant midi, donc du coup le petit-déj en fait il reste sur la table de 6h du matin à midi, quoi. Il y a une tentation permanente. Puis après, on recommence avec le repas. Puis après, il y a le goûter avec la petite qui goûte plus tôt, la moyenne qui fait la sieste et qui goûte après la sieste. C'est nourriture, tentation en permanence. Ouais. Mais c'est tout à fait vrai sur ce que tu dis, mes 2 ados, alors surtout mon fils, qui est un peu comme celui de Gina, j'ai l'impression, qui est aussi en mode athlète, il fait beaucoup de natation. Lui, c'est pas l'athlète, c'est la natation. Mais du coup, il fait attention à son corps, il essaye de se muscler. Je lui ai un peu expliqué ma démarche, il est à fond avec moi, il regarde les protéines. La dernière fois, mes 2 grands ont fait des exercices de training avec moi. Voilà, c'était des moments partagés hyper sympas. Très bien. Et voilà, du coup, c'est vrai que c'est sympa d'avoir ce rôle de maman dans de l'éducation nutritionnelle, sportive. Finalement, ça crée des nouvelles relations qui sont plutôt sympas. Voilà. Mais surtout avec les 2 grands pour l'instant. Et les petits ne sont pas concernés par tout ça. Ils restent à vouloir leur gâteau, leur chocolat, leur Nutella. C'est tout à fait normal. Si maman veut faire autrement, c'est tant pis pour elle, mais eux, du moment, il faut qu'ils aient leur truc, quoi. Parce qu'il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a fait sourire quand tu dis effectivement, je me vois pas mon fils
Alors lui, il est en CE2, mon petit. Si je lui mets des graines de courge pour son goûter, je pense qu'aussi, il y a le côté, ses copains, ils vont se foutre de sa gueule et enfin, il va même pas oser les sortir. Ça va être, ma maman, elle me donne pas de goûter, plutôt que d'assumer, manger, même si c'est quelque chose qu'il aime. Il y a aussi ce côté publicité, tu vois, attrait de tous les potes, la bande de potes. Quand les potes ils viennent manger à la maison, je ne peux pas servir un repas sain, entre guillemets, ou dans notre mode les enfants me demandent d'acheter ce que les copains aiment bien ou ce qui fera plaisir aux copains avec les bonbons, les chips, les machins et compagnie, quoi. Il y a aussi ce côté de construction de l'ado ou du jeune qui veut rentrer dans le moule imposé par la société, et surtout que les potes se foutent pas de leur gueule. Et donc voilà, je pourrais, je pense, peut-être à long terme mettre petit à petit quand. Bon, j'aime bien accueillir, donc des fois j'ai jusqu'à 10, 12 gamins à la maison. Je peux mettre dans un petit coin des trucs un peu, un peu sympa, un peu voilà, qu'on a cuisiné, où on a fait attention, mais je pense que ça restera compliqué de supprimer complètement bonbons, chips, etc. Bien sûr, bien sûr. Et je pense il faut pas le faire, il faut accepter ça. Le seul truc, c'est la règle que tu peux te fixer, par exemple. Ça me rappelle que j'ai dit ça à Dounia vendredi et à Claire aussi. C'était surtout à Claire. Euh, il faudra que je m'assure que ce soit fait. Quand tu reçois des gens, faire en sorte que ce qui rentre sorte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ils viennent et qu'il y a des bonbons et des gâteaux, cool, vous avez bien profité. Allez, prenez ces cadeaux, etc. Enfin, Oui, oui, ouais, non, mais ça c'est sûr. Ouais. Ils repartent tous avec un petit sac avec les restes, des c'est sachets de bonbons pour leurs frères, leurs sœurs, pour pas que j'en ai 3 tonnes à la maison après. c'est très bien parce que au moins tu te retrouves pas avec des montagnes et être en mode conflit C'est identitaire. ça. Ah, il faut pas que je lutte, il faut pas que je craque, il faut pas que je craque, il faut pas que je craque. Vraiment, moins tu as à faire de choix, mieux tu te portes en fait. Et Oui. ça c'est cool. Et par rapport à cette envie le soir de manger des gâteaux, eh ben, ça doit faire partie finalement de ta vie, entre guillemets, et de te dire que, bah, tiens, je peux manger un gâteau le soir. Si tu arrives à t'y tenir, c'est... Non, c'est le problème. C'est le problème, c'est que, enfin, vraiment, moi, c'est comme tu disais pour le chocolat. C'est-à-dire que si tu commences, enfin, moi, perso, si je commence, je suis foutu, quoi. Hmm, Si je commence un gâteau, je vais manger la boîte. Si je commence pas, je pense que ma volonté, elle peut être suffisamment forte pour ne pas aller le chercher. Par contre, d'accord. si je commence, je finis. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure avec le paquet de Twix, quoi. Si j'ouvre un paquet de Twix, je n'arriverai pas à m'arrêter. C'est impossible. Donc tu préfères ne Maintenant, pas commencer. Ouais, Gina? je voulais juste dire, parce que moi, j'ai aussi un petit garçon de 13 ans, en fait, et avant, j'achetais beaucoup de paquets de biscuits et tout, et donc, du coup, il en mangeait tout le temps. Je trouvais des papiers dans ses tiroirs et tout. Et en fait, il allait même en manger en cachette parce que je lui autorisais style un biscuit par jour et tout. Et du coup, il en mangeait 3, 4, 5. Et depuis, j'en achète plus. Honnêtement, il vient pas me demander en fait. Allez, les enfants. Allez, je veux pas. Les enfants, ils s'habituent en fait à ça. Je veux dire, moi, il vient jamais me demander un biscuit, par exemple. Je veux dire, et même avant, il en mangeait quand il allait chez sa grand-mère, il mangeait aussi beaucoup de sucreries et tout. Et l'autre fois, il est venu chez moi, il m'a dit, ouais, tu sais, maman, l'autre fois, j'ai été chez ma reine et tout, et j'ai pas mangé de crasse et tout. On a mangé sain et tout. Il me dit, j'ai demandé d'avoir de la purée à la carotte et tout, tu vois. Donc, en fait, il était content d'avoir mangé correctement, quoi, tu vois. Et, et aussi, je sais pas, je m'étais dit, tu pourrais, par exemple, tu vois, style, si tu donnes un biscuit par jour à tes enfants, en acheter 7 par la semaine. Comme ça, tu vois, si par exemple, tu vas en manger un, il va t'en manquer un, tu seras obligé d'aller au magasin pour en acheter un, quoi, tu vois. T'auras volé. Ouais, c'est ça que je me dis. Allez, on ne peut pas priver peut-être les enfants, mais tu peux peut-être diminuer, par exemple, tu vois. Parce que allez, moi, je voyais bien, mon fils, il mangeait beaucoup de sucreries et il était aussi très hyperactif, en fait. Il savait jamais rester sur place. Et le fait, je sais pas si ça a à voir, hein, parce que, mais le fait de manger moins de sucre et tout, il a l'air plus posé, en fait.
Ok. C'est hyper cool ça. Et ça me rappelle chose que j'ai jamais vécue. Ma marraine, elle a 3 enfants, donc mes cousins et ma cousine. Et chez elle, elle est partie s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et les produits type céréales et tout, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte vraiment extrêmement cher. Genre, un pot de Nutella, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était genre entre 10 et 15 euros, le petit pot de Nutella. Et bah, eux, avec des appétits de loup, c'est des enfants, des adolescents et tout, ils dégommaient le paquet de Nutella en un instant. Et comme la Nouvelle-Calédonie, c'est un grand morceau de terre comme ça, mais où du coup elle est au centre de la Nouvelle-Calédonie et que les seuls endroits où il y a des supermarchés où il y a ce genre de produits, des céréales, du Nutella et tout, c'est c'est tout au bout de la Nouvelle-Calédonie. Bah, il faut se faire genre 3 heures de route, un truc dans le genre. Donc ils y allaient une fois par mois à l'époque. Aujourd'hui, ma marraine, elle y va beaucoup plus fréquemment, une fois par semaine, mais elle y allait une fois par mois. Donc finalement, ce qu'elle achetait, c'était un paquet de céréales par enfant, par mois. Et du coup, il fallait tenir, alors que moi, je mangeais, bah ouais, comme je disais, en 2 jours, il n'y avait plus de paquets de céréales. Ils disparaissaient, il y en avait plein à la maison. Ma mère, elle en achetait des tonnes. Elle voulait vraiment nous être dans le réconfort, dans la récompense. Comme ça, c'est vrai qu'on on a beaucoup été récompensé avec la nourriture. Ma mère, qui à un moment donné a arrêté son travail pour partir, pour entrer dans l'éducation, et elle travaille aujourd'hui encore dans un lycée hôtelier. Les lycées hôteliers, bah, il y a les options boulangerie, pâtisserie, et donc bah, il y a un restaurant d'application, il y a aussi une petite boulangerie auquel bah, les professeurs, les élèves ont accès, et là on paye la pâtisserie, rien du tout, le prix de la matière première, juste pour rembourser les frais. Et donc, il y avait tout le temps à la maison des religieuses, des crèmes, des trucs. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pris aussi beaucoup de poids quand j'étais ado, parce que c'était, je rentre de l'école, j'ai des gâteaux, des pâtisseries, et je prenais pas une pâtisserie, parce que genre je devais manger 2 ou 3 religieuses ou 2 ou 3 éclairs au chocolat. Enfin voilà, il y en avait des tonnes. Ma mère amenait une boîte comme ça, une grosse boîte là, et ça c'était pour le jour entre guillemets ou pour 2, 3 jours. Et à chaque fois qu'il n'y en avait plus, elle en, elle en ramenait. Et aujourd'hui, elle le fait moins, mais il y a toujours pas mal de choses comme ça à la maison. Et donc finalement, comme eux devaient faire ce choix, entre guillemets, de se gérer et de gérer leur consommation de céréales, je pense que ça les a responsabilisés en quelque sorte, parce que quand je regarde mes cousins, cousines, ils ont moins eu de problèmes de poids. Ça reste des gourmands, ça se voit parce qu'ils aiment manger, on s'est revus là, adultes, et je vois que c'est des gourmands et qu'ils aiment manger, mais comme ils étaient ben, restreints, entre guillemets, avec peu de choix, ben, ils devaient faire des choix cohérents, quoi. Et comme après là-bas, ben, l'avantage, c'est comme il n'y a pas les supermarchés, il n'y a pas tout ça, ben, ils étaient plus exposés à des produits entiers non transformés, du poisson, de la viande, des légumes. Donc ça aide aussi, aussi pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Elodie, du coup, par rapport à tout ça? Ce que j'en pense, c'est que euh, avant, moi, j'avais pas de soucis depuis que j'ai commencé avec toi à manger qu'une petite portion, tu vois, qu'un petit gâteau. J'aurais jamais mangé tout le paquet en entier. Je me serais compté mon petit gâteau tranquille. Et voilà, comme je te disais, depuis que ça n'allait pas au boulot, donc il y a 2 mois, depuis 2 mois, ça a été très compliqué alors que je pensais que tout ça était bien ancré. Et tu vois, Rémi, il m'a offert il allait faire des courses avec les petites et j'adore les Ferrero Rocher. Et donc, il m'a offert la petite boîte rectangulaire où tu as des Ferrero Rocher, tu as des Raffaello, Oui. noix de coco, et tu as des Ferrero Rocher au chocolat noir. Et en fait, il a été très surpris parce que il a acheté ça parce que pour lui, au vu de comment tout ça se passe, j'en aurais mangé un, pas par jour, mais un de temps en temps, ça m'aurait fait novembre, décembre. Et en fait, ça n'a pas du tout fait comme ça. Et j'ai fini par lui demander de prendre cette boîte et de la mettre peu importe où il avait envie.
Quand il a pris la boîte, il me dit non, mais il en reste 3 dans ta boîte. Alors, je lui dis ouais, je sais. Il me dit mais je t'ai acheté il y a 3 jours. Je lui dis ouais, je sais. Il me dit mais qu'est-ce que t'as fait? Je lui dis écoute, du coup, au lieu d'en prendre un, j'ai pris. Dis à papa de se taire, s'il te plaît. J'ai pris un Ferrero. Arrête, s'il te plaît, on n'entend rien. J'ai pris un Ferrero, un Raffaello et un chocolat noir. Donc déjà, ça me fait un lot de 3. Et après, je me suis dit, si je en prenais encore un lot de 3, comme ça, je le mange Ça met 200. différemment. Donc du coup, j'en mangeais déjà 6 par jour, en 2 minutes. Et là, je me suis dit, oh là, c'est pas possible. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un... Parce que ça coûte très cher, hein, le Ferrero Rocher. Alors, je me suis dit que ça allait être très compliqué et qu'il fallait que je me remette sur les rails. Alors, j'ai pas de souci avec les gâteaux des filles puisque elles en consomment pas beaucoup et les 3 adorent les Oreos et je déteste ça. Donc, quand elles ont envie, elles me font acheter des Oreos, mais elles sont pas trop gâteaux industriels. Mais après, on fait beaucoup de pâtisserie, donc ça doit être pour ça aussi. Mais effectivement, ça me rassure de savoir que au niveau de la faim, c'est peut-être un petit peu commun puisqu'il y a l'hiver, parce que depuis que j'avais commencé, j'avais jamais eu faim, ni lorsque je passais à table ou quoi que ce soit. Et là, c'est vrai que je me suis rendu compte que, alors je sais, franchement, je sais pas si c'était de la vraie faim ou si c'était, je sais pas, j'arrive pas trop à l'analyser, mais bon, ça commence à revenir un petit peu mieux sur les rails. J'ai augmenté mon volume alimentaire, comme tu m'as dit de faire. Et bon, je me suis débarrassée quand même des Kit Kat. J'ai demandé à Rémi de me monter les frittelles, peu importe où il avait envie, de me ranger tout ça. Parce qu'avant, je me contentais d'une petite portion. Ça ne me dérangeait pas quand il y avait du monde. Et là, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, quand ça sera revenu mieux, ça reviendra à sa place. Mais pour l'instant, je fais très attention. Et calendrier de l'Avent, ici, les filles en ont eu par mes parents, comme tous les ans. Mais ça fait des années que je leur fais leur calendrier de l'Avent et elles ont que c'est pas de la nourriture dedans, c'est des petites babioles, quoi, qu'elles ont. Tu mets quoi dedans? Ah, c'est pas du chocolat, tu mets genre d'un. Non, tu vois, là, la petite, elle a ouvert, elle adore le scotch, tu vois, donc là, c'était des petits scotch décoratifs, elles ont des boules de bain, elles ont des stylos friction de toutes les couleurs, enfin voilà, elles ont plein de petits... Ah, des petits cadeaux, des petits. Ok, Oui, ouais. de la nourriture. Non, pas de. Ben non, parce que tu sais, mes filles, bon, pour la petite dernière, mais elles sont quand même sur le même schéma corporel que moi à leur âge, donc elles font très attention aussi à leur apport, tous les jours. Elles comptent pas leurs calories, mais elles font très attention, hein. Jessica continue toujours à regarder les paquets, les calories, les protéines que ça lui apporte. Elle construit toujours son repas en fonction de ça, donc c'est très bien. Et Marie-Lou, eh bien, elle suit le même chemin. Du coup, ben, forcément, elle a perdu du poids sans faire Bien sûr. juste en construisant correctement son schéma alimentaire et elle en est très contente. Et Jessie aussi, elles font très attention à ça. Et puis, je pense qu'elles vont faire ça toute leur vie, donc ça tombe bien. C'est trop cool que tu aies fait ça parce qu'au moins, l'avantage, c'est que c'est pas la nourriture, c'est le réconfort. C'est le réconfort. Ça peut être un petit jouet, un petit plaisir comme ça, et c'est cette joie de se lever le matin et d'avoir quelque chose de cool. Qu'est-ce que ça va être? Un gâteau ou Ouais. est-ce que ça va être un petit jouet ou... C'est trop bien. Mais tu fais partie des rares personnes, j'en ai connu très peu comme toi, qui arrivaient à se contenter de peu. Et chaque fois que j'ai analysé tes journées de repas, tes assiettes, j'ai toujours constaté plein de petites choses. Tu étais capable de mettre un petit morceau de gâteau, un petit morceau, une petite portion de chips, de trucs, là où en fait, personnellement et la majeure partie des gens que j'accompagne n'arriveraient pas à faire ce que tu fais, tu vois. Parce qu'aussi, peut-être que ton pouvoir décisionnel était à son maximum, comme tu as une relation plutôt saine avec ton alimentation, que tu te sens bien, tu vois, ben, ça le fait. Et que si aujourd'hui tu es plus stressé, aujourd'hui
tu es dans un milieu un peu plus anxiogène de par le travail, toute la charge mentale que tu peux prendre, du coup, de par ton boulot, dans un médical, et forcément avec le Covid et tout, ça aide pas, plus tout ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à la charge de travail, les rémunérations, etc. Enfin, ça fait beaucoup à gérer. Quelque part, la nourriture, ça reste réconfortant, sinon tu n'aurais pas eu de problème de poids. Tu vois, la Ouais. nourriture te réconforte, te permet de te sentir un peu plus apaisé. Et c'est à ce moment-là que tu dois te dire, OK, le schéma d'avant ne fonctionne plus. Quand tu vois qu'à un moment donné, tu perds pied, tu te dis, ce schéma-là, il fonctionnait par rapport à cet environnement, ce mode de vie et cet écosystème. Mais aujourd'hui, je peux plus faire ça. C'est plus tard, je pourrais y retourner parce que j'en ai été capable. Mais aujourd'hui, je dois me réinventer. Et c'est là où, en fait, tu vas plutôt déplacer ce que je te suggérais, déplacer ces petits plaisirs et tout sur la fin de la journée, quand ton pouvoir décisionnel est le plus amoindri. Mais quand tu te réveilles le matin, tu as envie de manger sainement, tu as envie de te préparer de bons repas. Et c'est là où tu vas essayer de te dire, OK, je vais essayer d'économiser des calories, tant qu'à faire, parce que je sais pas ce qui peut m'arriver ce soir. Je sais pas si ça va être dur au travail, si je vais être tenté. T'as des tentations de par les collègues, des choses comme ça. Enfin, genre, t'as de la nourriture au travail ou pas? Ah oui, bon, en principe, à l'hôpital, il y en a toujours du chocolat de toute l'année, parce qu'il y a toujours des SQ, donc du Ouais. chocolat, et puis quand il y a des sorties, donc forcément, voilà, ils apportent des bonbons, alors des bonbons, des chocolats, des viennoiseries, des gâteaux, enfin tout ce qu'on peut trouver dans une épicerie. Et là, donc, j'ai changé de travail, et c'est une cuisine, il y a des cuisiniers, ça vient pas de l'extérieur, la nourriture. Ils cuisinent extrêmement bien. Et tous les jours, ils font de la pâtisserie, ils font beaucoup de petits trucs super sympas. Et à chaque fois, ils arrivent le matin lors de la pause. Hey, goûtez, on a fait des petites tartines avec de l'ail et des machins gna et la dernière fois, il est arrivé avec un samoussa. Ça sentait, mais on le suivait à la trace. Écoutez le samoussa. Bon, j'ai goûté le samoussa, mais effectivement, il était très très bon. Et après, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas manger tous les matins comme ça un truc qu'il a cuisiné. Donc après, maintenant, j'ai dit stop. Et puis voilà, il y a des petites viennoiseries et aussi le matin, les petits croissants, les petits chocos que je t'avais montré la dernière fois, que j'en ai pris un, j'en ai pris deux. Et puis j'en ai repris un, j'en ai repris deux. C'est là que je me dis, c'est pas possible, c'est pas. Mais le problème, c'est que j'arrive pas encore à savoir quand est-ce que je peux mettre mes repas, puisque j'ai plus du tout le même rythme et j'ai plus du tout le temps de manger au travail. Donc déjà, je ne peux pas manger au travail parce qu'on n'a que 20 minutes de pause, sauf que il y a 5 minutes pour se rendre à la salle de pause, 5 minutes où je vais aux toilettes et 2 minutes où je fais chauffer mon thé. Donc concrètement, il me reste 7 minutes pour manger. Donc c'est impossible. Et donc, il faudrait que je mange en rentrant après à 15 heures, sauf que Marilou finit 4 jours sur 5 à 15 heures, donc je vais la chercher. La petite à 4 heures, l'autre à 4h30. Donc au final, je rentre, il est 17 heures tous les jours. Et j'ai mon sport à faire et je me dis à 17 heures, c'est plus l'heure de manger un repas. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Je me suis pris du skyr et un peu de pancake pour avoir un peu de protéines parce que voilà. Mais je suis complètement la tête à l'envers niveau alimentation et j'arrive pas à savoir comment faire et à trouver un. Je sais pas, c'est un peu compliqué avec tout. Et alors, pourquoi pas? Mais le souci, c'est que donc là, la dernière fois, vendredi, j'ai pris mon petit déjeuner donc au travail à 10 heures. Ouais. Mais ça, c'est parce que j'avais eu mon gros craquage la veille au soir, là où je t'ai dit, ça m'a fait une journée à je sais plus combien de calories parce que depuis 2 mois, ça m'arrive au moins deux fois dans la semaine. Donc forcément, quand je me suis réveillée le vendredi matin, j'avais pas du tout faim. J'ai fini de manger, il était 23 heures passées. Donc j'ai pu décaler mon petit déjeuner que j'ai pris à 10 heures au travail. Alors est-ce que c'est la solution de faire comme ça, d'essayer de sauter du coup ce petit déjeuner? Mais en principe, dans une journée normale, le matin, quand je me lève, c'est le seul repas où j'ai faim. Donc, je sais pas, il faut que je teste, il faut que j'essaye si je peux faire comme ça, plutôt prendre mon petit déjeuner à 10 heures au travail et pour prendre juste une petite collation à 17 heures avant mon sport et puis après un repas. Peut-être, hein. Moi, ça fait des années que je prends mon premier repas à 17 heures parce que ça
Ça s'intègre beaucoup mieux dans mon style de vie et comment je le fais. Il y a plein de gens qui appelleront ça le jeûne intermittent. Bon, c'est pour mettre des mots sur un comportement alimentaire. Je le fais pas parce qu'il y a de la magie ou quoi que ce soit. J'ai juste déplacé ma fenêtre alimentaire au moment où j'ai le plus faim et le temps de manger. Parce qu'en général, comme je t'ai dit le matin, c'est je sors. Aujourd'hui, je promène Nola avec Maëlle. Après, je commence ma journée de travail. Et ça voudrait dire que je dois me lever plus tôt pour manger. J'ai pas particulièrement faim. Avant, je pouvais pas me passer de petit-déj, hein. Genre avant, moi, le petit-déj, c'était les gâteaux, c'était les céréales, pain au Nutella et tout. Et aujourd'hui, ça a changé parce que d'un côté, j'ai envie de manger ça, moi. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire un petit déj, j'ai pas envie de me faire des pancakes. J'ai pas envie de me faire un bol de skir ou un truc. Genre, moi, si j'ai envie de prendre un petit déj, j'ai envie de me faire des céréales, des gâteaux, etc. Donc, finalement, plutôt que d'être confronté à moi-même et de me dire, tiens, bah, tu dois manger ça, non, je prends plus de petit déj. Et les seules fois où je prends des petits déj, c'est par exemple à l'anniversaire de Maël et pour mon anniversaire. C'est les deux seuls moments dans l'année où je vais prendre un petit déj. Ça, c'est une des règles de vie que je me suis fixées. Mais toi, ça peut être par exemple, tiens, bah, ce petit déj, si c'est ce qui te fait plaisir, si c'est ce que t'aimes, bah, ça peut être le week-end ou les jours où tu travailles pas quand t'es avec les enfants, mais quand tu es au boulot, tu zappes finalement ça, tu en retires du coup ce repas entre guillemets. Ton petit déj est soit à 10 heures ou soit sur ta fenêtre de midi, et là tu prends ton bol de skyr, s'il y a un frigo à disposition, tu mets dans le frigo, et après tu sais que ça se mange rapidement, parce qu'au petit déj en général tu passes pas 1 heure, et tu sais que là ça pourra s'avaler en 15 minutes, tu vois, tranquillement, juste pour avoir de l'énergie, en sachant que d'un point de vue de l'évolution, on n'a pas besoin de manger pour survivre, entre guillemets, pour vivre une journée. On peut très bien fonctionner, courir, performer à l'entraînement, etc., sans problème, sans nourriture. Mais se dire, bah voilà, tu places cette alimentation, cette nourriture au moment où tu en as le plus envie. Et finalement, si c'est le soir où tu es la plus disposée à craquer, à te jeter sur n'importe quoi, bah c'est le soir où finalement tu auras toutes ces calories à disposition qui vont te faire du bien, où tu auras le plus de réconfort, le plus de, le plus de plaisir. Et donc, tu fais un repas en milieu de journée, un repas vers 17 heures, par exemple, un truc avant ton entraînement, et après, le soir, bah, tu te fais quelque chose. Ça peut peut-être fonctionner. Faut que tu testes, en fait. Ouais, je pense qu'il faut que faut que je fasse comme ça parce qu'effectivement, ça m'a rendue très malheureuse de me rendre compte que ça s'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Où je me suis dit, punaise, mais en fait, je vais pas avoir du tout le temps de manger, quoi. Je débauche, je me lave, je pars. Ah, j'ai oublié la grande au collège, il faut que j'y aille, donc j'y vais. Et j'ai pas vu que mon sport. Oh là là, alors je rentre, je fais mon sport. Oh punaise, il faut que j'aille, je repars chercher la petite. Alors je pars, je suis en nage, je me suis dit, je vais choper la crève. Je vais choper la crève de dehors. Voilà, et là, ouais, ça m'a rendue malheureuse. Je me suis dit, punaise, mais comment je vais faire pour manger? Je vais manger quand, juste? Et puis, du coup, ça m'a mis les nerfs. J'ai été énervée. J'ai senti que, j'avais envie de mettre tout le monde dans leur chambre et je vais me coucher. Et puis, point final, quoi, vraiment. Ah ouais, non, là, ouais, j'étais triste. Donc, je pense qu'il faut que, je vais essayer, mais je me suis dit que de mettre mon petit déjeuner au travail, sachant que, allez, je fais peut-être 3 matins. Après, je rechange de rythme, je passe de soir avec mes repos au milieu. Je sais pas, je vais voir. Parce que comme je te disais la dernière fois, j'avais le ventre qui gargouillait. Ça m'arrive jamais. Même avant, j'avais jamais le ventre qui gargouillait. Alors, je sais pas si de changer tous les 2 jours de rythme, Oui. ça va le faire. Ouais. Alors, ça joue beaucoup, en fait. C'est que ton rythme circadien s'adapte. Ton horloge biologique interne s'attend à recevoir de la nourriture à un moment donné. Si tu changes le cycle, et que tu n'apportes pas la nourriture à ce moment-là, ton corps se prépare à digérer. Tu salives plus que d'habitude. Ton odorat est décuplé, c'est-à-dire que dès que tu sens de la nourriture, ton cerveau va t'envoyer un signal, vas-y, il serait temps de t'alimenter, il serait temps de te nourrir. Donc quelque part, c'est difficile quand tu as un rythme de vie qui change comme ça et tu dois vraiment faire preuve de discipline en acceptant ce processus. Avec le temps, tu t'organiseras, mais tu dois fixer des règles et te créer des règles en mode, bah tiens, là quand je travaille du matin, ce sera comme ça et c'est écrit que c'est comme ça, je mange à telle heure, tac, 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 tu vois. Et quand je travaille du soir, ce sera tac, 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 tac. De cette façon, tu inverses le schéma et tu t'y tiens. Et tu te dis, la première journée, ça risque d'être un petit peu bizarre parce que je risque d'avoir un petit peu faim et je risque de devoir lutter contre moi-même. Mais du coup, une fois que tu as
trouver ce rythme, sur un mois après, ça devient une habitude, tu vois. C'est pas particulièrement gênant. Ouais, je vais faire ça. C'est une histoire, la nourriture, les amis, hein. Si c'était si simple. La nourriture, c'est quelque chose qui contribue à notre bonheur, mais qui peut aussi nous détruire. Et il faut juste qu'on prenne le contrôle de ça en se fixant des règles, en étant stratège. Et ça demande une part de réflexion. Quelqu'un qui pense que ça se fait sans effort ou quoi que ce soit, il faut toujours se dire que c'est un jeu d'essai et d'erreur. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur de se gourer et de se dire que ben voilà, j'améliore ce que j'ai fait. C'est bon, ça n'a pas marché. J'arrête. Gina, elle a essayé le calendrier de l'avant. Visiblement, c'était un fail total. Je pense que l'année prochaine, tu sauras que le calendrier de l'avant, bah, soit tu t'achèteras une micro boîte de chocolat, un ou deux ou quoi à l'unité. Et je pense que ça, c'est très bien parce que je me rappelle quand je suis venu te voir en Belgique, il y avait là l'espèce de petite chocolaterie et tout qui vendait, je pense que c'est un peu à l'unité. Et là, bah, tu t'achètes un ou un, tu vois, pour ton petit plaisir, si jamais ça te fait vraiment envie. Et puis après, si tu t'en fiches finalement du chocolat et que c'est pas non plus ton truc de ouf, bah tu peux aussi te dire, allez, je sors ça. Moi, par exemple, le chocolat, c'est pas mon truc de ouf. C'est vrai que quand je regarde ce paquet de Twix, ça me fait grave envie, mais, euh, mais quelque part, je sais que ça va pas être non plus la surexcitation, quoi. Genre, il y a plein d'autres choses dans ma vie que j'aimerais manger. Et ça rejoint un truc qui est triste, mais il faut se le dire, c'est que bah, la vie a énormément de choses à nous offrir et que est-ce qu'on aura le temps de goûter à tout et de goûter à tous ces petits plaisirs et toutes ces choses-là, je sais pas. Ça, je pense que je me mentais à moi-même à l'époque. Quand j'allais dans des buffets à volonté, j'avais envie de manger de tout et tout et tout. Je me faisais mal au ventre. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a la vie nous offrira toujours plus que ce qu'on peut réellement consommer. Et il faut juste se dire, bah, c'est une question de choix, quoi. Et que finalement, plus on est on track, plus on fait attention à ce qu'on mange, plus on peut profiter pleinement de ce genre d'aliments, quoi. C'est là, par exemple, si on fait attention à ce qu'on mange jusqu'au 24 décembre, le jour de Noël, ce sera un super moment, quoi. Ce sera un super moment de plaisir. Alors que si la veille de Noël, tu te fais un gros repas, le lendemain, tu te fais un repas de Noël, ce sera un repas comme un autre. Et ça, c'est dommage. Donc, faut se le dire aussi et essayer de s'organiser, quoi. Donc voilà, les amis. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Tout est bon. En tout cas, je suis vraiment content. Je suis content d'avoir eu cette discussion et il faut juste se dire, en fait, pour conclure, que bah, c'est normal que dans cette période-là, on ait plus faim. C'est l'environnement qui a changé, c'est le monde qui change et qui évolue. Et de se dire que dans tous les cas, c'est passager, c'est éphémère. Quand les beaux jours arriveront, ben, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus acceptable. Aujourd'hui, il faut juste faire en sorte de créer des règles, s'organiser en tout cas, mettre des stratégies qui nous permettent de continuer d'avancer et de se dire que ben, l'été qui va arriver, il faudra changer de stratégie et que l'hiver prochain, changer de stratégie et que s'il y a d'autres événements dans la vie, comme là aujourd'hui Elodie qui change de travail, il faudra se réinventer et se réinventer et finalement se réinventer un peu tout au long de sa vie, tout au long de son parcours, parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Ça, il faut l'accepter et de se dire que il faut s'adapter et attendre et pas attendre du coup de se retrouver à avoir repris tous nos kilos et se dire ok bon là je fais attention. Elodie, elle s'est rendue compte que ben à un moment donné, elle finit la boîte de chocolat, elle voit qu'elle perd pied, qu'elle se met à manger un peu à n'importe quel moment. Ben voilà, elle se dit oula là je repars complètement à l'envers. Ben on se réinvente et on met des stratégies. C'est ça qui compte le plus. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. De bonne heure et de bonne nuit. Bon week-end, salut! Je vous embrasse. Bon dimanche. Ciao, ciao.